Je vais procéder à la lecture des résultats. Inscrits 34 425, émargement 19 074, abstention pour un taux de participation de 55,41%. Je vous donne les résultats provisoires de consolidés sur 31 € sur 33. Voilà pourquoi j'avais un peu de temps avant de venir m'exprimer. Ont obtenu la liste conduite par Madame Marion Maréchal, 875 voix, 4,69%. La liste conduite par Manon Aubry, la France Insoumise, 3843 voix, 20,61%. La liste conduite par Jordan Bardella, le Rassemblement National, 2308 voix, 12,38%. La liste conduite par Marie Toussaint, Europe Écologie Les Verts, 2018 voix, 10,82 voix. La liste conduite par M. Azerki Najib, 3 voix, 0,02%. La liste conduite par Hélène Touy, 323 voix, 1,73%. La liste conduite par Olivier Terrien, 15 voix, 0,08%. La liste conduite par Caroline Zorn, 18 voix, 0,10%. La liste conduite par Valérie Ayer, 2518 voix, 13,50%. La liste conduite par Alexandre Audrich, 9 voix, 0,05%. La liste conduite par Marine Chollet, 75 voix, 0,40%. La liste conduite par Yann Verling, 101 voix, 0,54%. La liste conduite par M. François Asselineau, 184 voix, 0,99%. La liste conduite par M. Michel Simonin, 5 voix, 0,03%. La liste conduite par François-Xavier Bellamy, 1220 voix, 6,54%. La liste conduite par Nathalie Arthaud, 68 voix, 0,36%. La liste conduite par Pierre Laroton, 15 voix, 0,08%. La liste conduite par Renard Kuzmanovic, 12 voix, 0,06%. La liste conduite par Labib Selma, 33 voix, 0,18%. La liste conduite par Camille Adou, 19 voix, 0,10%. La liste conduite par Florian Philippot, 138 voix, 0,74%. La liste conduite par Édouard Husson, 1 voix, 0,01%. La liste conduite par Pierre-Marie Bonneau, 1 voix, 0,01%. La liste conduite par Raphaël Luxman, 3696 voix, 19,82%. La liste conduite par Charles O'Haraud, 0 voix. La liste conduite par Jean Lassalle, 115 voix, 0,62%. La liste conduite par Francis Lalanne, 3 voix, 0,02%. La liste conduite par M. Guillaume Lacroix, 51 voix, 0,27%. La liste conduite par Léon de Fontaine, 707 voix, 3,79%. La liste conduite par Gaël Meunier-Coste, 17 voix, 0,09%. La liste conduite par Jean-Marc Gouvernatori, 246 voix, 1,32%. La liste conduite par Laure Patas-Didier, 5 voix, 0,03%. Et enfin, Patrice Grudet, 3 voix, 0,02%. Avant toute autre expression, je voudrais vous dire le choc que je ressens face aux résultats et vous dire mon état d'esprit dans la période si particulière, historique, qui s'ouvre devant nous. Emmanuel Macron vient en effet de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquant les élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains. Il le fait dans un contexte d'affaiblissement général de la démocratie, des forces républicaines, dont il est le premier responsable. Il a joué, il joue encore, et toujours plus, ce soir, au pompier pyromane avec notre République. Emmanuel Macron prend la décision de convoquer les élections législatives alors que l'extrême droite atteint près de 40% des voix dans notre pays et qu'elle est en forte progression par rapport au scrutin précédent. L'accession de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays est désormais possible. La victoire des fascistes dans plusieurs pays d'Europe nous montre qu'il ne s'agit plus d'un mauvais scénario de fiction. Notre devoir est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que cela advienne. C'est d'autant
plus nécessaire, que la gauche, bien sûr, porte aussi une part de responsabilité dans la situation présente. Alors que la colère semble de plus en plus forte parmi nos concitoyens, alors que nous avions réussi à ouvrir un espoir avec la constitution de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES en 2022, nous avons été incapables, depuis, de mettre de côté nos querelles et de nous rassembler. Nous sommes maintenant au pied du mur. Comme l'a dit si justement la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, face à l'extrême droite, il est minuit moins le quart. Nous n'avons plus le temps de tergiverser. Rassemblons-nous. Alors, comme maire, j'ai l'intention de prendre évidemment toutes mes responsabilités, de mettre toutes mes forces pour continuer à ce rassemblement indispensable. Là où nous pensions avoir encore 3 ans devant nous, nous avons désormais 3 semaines. À la tête d'une majorité municipale dans laquelle nous avons toujours su travailler ensemble, en nous respectant, j'appelle tous les représentants des forces progressistes présentes dans notre ville à se parler et à se rassembler sans délai. Devant le choc que constituent ces résultats et l'annonce de cette dissolution, je propose de nous rencontrer dès demain, lundi 10 juin, et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour proposer une candidature de rassemblement antifasciste, car c'est bien de cela dont il s'agit désormais. Dans ces moments si graves, les pensées, les émotions se bousculent évidemment dans ma tête, et je le sais dans celle de beaucoup d'entre vous. Alors me viennent bien sûr les mots de Louis Aragon. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle. Cette clarté sur leur pas que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles. Des lèvres du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle. Vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la graine, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Le commun combat est devant nous, il n'attend plus. Vive Fontenay, vive la République et vive la France.